Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 0826 300 300 pour nous appeler et pour participer évidemment à la conversation. Et pendant que je vous tiens au bout du téléphone, amis auditeurs, n'hésitez pas à nous envoyer un seul mot, le mot sud, au 7 20 18. C'est un SMS cette fois-ci, 7 20 18 évidemment par SMS. Le mot sud pour gagner quoi? Pour gagner un séjour au Futuroscope, tout est compris pour 4 personnes. On a même discuté avec Jean-Pierre Raffard. Si ça vous donne pas une bonne raison d'envoyer ce SMS, sud au 7 20 18, un séjour au Futuroscope, tout compris. On vous appelle évidemment avant 10h pour l'heureux ou l'heureuse gagnante. 0826 300 300 pour participer une fois de plus bien sûr à cette conversation, à cette discussion en compagnie de mes nouveaux camarades ce matin. Amaury Brelet, bonjour. Bonjour Maxime. Rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, et bonjour Rachid Temal. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le sénateur PS du Val d'Oise et c'est parfait qu'on puisse avoir un sénateur ce matin parce que, en effet, cette question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux, l'application et le site sudradio.fr, APL, carburant, apprenti, est-ce que la suspension de la réforme des retraites mérite-t-elle tous ces autres sacrifices? Je rappelle les quelques conditions qui sont dans ce budget pour ceux qui n'écoutaient pas encore l'émission. Hausse des taxes sur le carburant, c'est-à-dire la fin des avantages fiscaux sur les biocarburants, notamment. On va passer de 0,71 centimes à 1,25 le litre, l'entrée de plus de 200 000 personnes sur l'impôt sur le revenu, la fin de l'abattement fiscal sur les retraités qui va en réalité venir impacter les veufs et les célibataires, baisse du salaire des apprentis, abaissement du seuil pour la TVA concernant les jeunes entrepreneurs, alourdissement de la fiscalité sur les tickets restaurants plus 8%. Je me tourne vers vous, monsieur le sénateur. D'abord, est-ce que la suspension de la réforme des retraites méritait-elle tous ces sacrifices qui sont en projet, en tout cas pour l'instant, dans ce nouveau budget? Je pense que cette question n'est pas vraie, si je peux me permettre. Parce que non, mais je vous le dis, parce que ce que vous venez de présenter n'est en rien lié à la réforme des retraites. Puisque je m'explique, tout ça est dans le budget qui a été présenté par le Premier ministre Lecornu. Bon, sur lequel je suis en désaccord, moi. Et donc la réforme des retraites arrive après. Dans le PLFSS. Donc encore une fois, je le redis, et comme elle n'est pas aujourd'hui dedans, elle n'est pas, c'était pas l'un ou l'autre, c'est pas fromage dessert. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est au début, et maintenant qu'il y a eu la réforme des retraites, la suspension jusqu'à la présidentielle, je crois que c'est une bonne chose pour des millions de Français. Maintenant, nous allons rentrer dans le débat sur le budget de l'État, puis le budget de la sécurité sociale. Nous avons maintenant jusqu'à la fin du mois de décembre. Et donc, il y a un certain nombre de mesures que vous avez annoncées qu'on va se battre contre. Donc, c'est pas l'un ou l'autre. Et ça n'a pas été mis, la retraite n'a pas été mis en échange du reste. Non, mais si je vous pose la question, non, vous avez raison de poser. Voilà. Mais si en réalité on posait la question ce matin, c'est que vous avez entendu quand même la petite musique, y compris de la porte-parole du gouvernement, y compris du Premier ministre. Vous avez bien noté que moi, j'étais pas dans le gouvernement et je combattais ce gouvernement. Ah, ça m'avait échappé. Vous avez raison. Non, bien sûr, c'est bien dit. Mais en réalité, c'est la plus. Non, mais c'est faut demander des gens dans le sens. Voilà. Non, mais c'est la musique du Premier ministre lui-même qui dit en réalité cette suspension, derrière, il y aura des choix pour trouver des économies à un moment ou à un autre sur un certain nombre de choses. Mais il y a plein de choses à faire. Je veux dire, on peut augmenter des recettes, on peut jouer sur la courbe de l'endettement, du déficit. Il y a plein de sujets. Je veux dire, c'est pas un jeu à somme nulle là. Voilà, c'est pour ça que la porte-parole du gouvernement ferait attention, à mon avis, ferait mieux de faire attention à ses propos. Mais ce qui justifie en effet la question comme ça, tout le monde a le même niveau d'information. Amaury Brelet. Cette suspension de la réforme des retraites, c'est un sacrifice financier totalement irresponsable. Mais c'est un moindre mal politique, en tout cas c'est l'analyse qu'en fait Matignon et Lecornu pour adopter un budget, parce que la priorité c'est d'abord un budget. Et je suis d'accord avec monsieur le sénateur, les deux choses sont décorrélées. D'ailleurs d'un point de vue financier, purement financier, le coût de la réforme de cette suspension, c'est 400 millions l'an prochain, et c'est 1,8 milliard d'ici à 2027. Voilà, donc ça fait 2,2 milliards d'euros d'ici à la prochaine présidentielle, alors qu'il nous faut trouver 30 milliards d'euros l'année prochaine. Donc j'allais dire c'est une goutte d'eau même rapportée à l'ensemble de la dette publique en France qui dépasse les 3 milliards d'euros. Non, le vrai scandale c'est de faire à nouveau peser des hausses d'impôts massives puisqu'on parle de 14 milliards d'euros de hausses d'impôts et seulement 17 milliards de baisse de dépenses qualifiées d'objectifs très ambitieux par le Haut Conseil des finances publiques. Donc on n'y arrivera pas. Et vous l'avez dit, quelle mesure? C'est-à-dire qu'on va taper sur les apprentis
apprentis, on va réduire de 3000, on fait une réduction de postes dans la fonction publique de 3100 agents, alors qu'il y a 5,8 millions de fonctionnaires dans ce pays, ça veut dire 0,05% de l'ensemble de la fonction publique, c'est absolument délirant. Et puis alors, la taxe sur le vapotage, la taxe sur les petits colis, on voit bien là qu'il n'y a pas la volonté sérieuse de s'attaquer à la dépense publique, et notamment à la réforme de l'État, aux dépenses de fonctionnement de l'État, et notamment aussi aux dépenses sociales. Et est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse qui vient d'être faite, monsieur le sénateur, sur le fait qu'en réalité, tout ce qui est proposé, quand on aperçoit en effet, on va dire les secteurs où on veut d'une certaine manière à un moment augmenter la taxation, c'est pas les bonnes solutions, c'est toujours les mêmes, ou au contraire, parmi ces quelques exemples, il y a quand même des choses qui ont votre intérêt? D'abord, depuis que le président de la République a été élu en 2017, il a fait le choix d'enlever des recettes de l'État. Parce que ça, on ne le dit pas assez. D'ailleurs, dans beaucoup d'études, quand vous regardez, le problème de la France, c'est qu'elle a sacrifié l'État, avec M. Macron, sacrifié des recettes. Et donc, parce que quand à la fin, vous avez retiré 65 milliards de recettes, en fait, à la fin, ça se voit dans le budget de l'État, dans le déséquilibre. Bah oui, mais il fallait pas le faire. Donc vous faites partie, mais c'est lié à votre raisonnement, monsieur le sénateur. C'est-à-dire que, est-ce que vous faites partie des gens qui disent en réalité, ce n'est pas du tout une crise de dépenses, comme semble dire en effet Alban Rigollet, mais une crise de recettes? Non, attendez. Moi, je pense que c'est les deux. En fait, il faut faire à la fois de la meilleure recette et réduire un certain nombre de dépenses. Et ma famille politique, quand vous regardez le bilan lors de la fin du mandat de M. Lionel Jospin ou de François Hollande, vous voyez que les déficits ont été réduits, notamment ceux des comptes sociaux. Donc là-dessus, on n'a pas de leçon à recevoir. Ceux qui ont laissé filer les budgets, et dans tous les sens, c'est soit les LR, soit Renaissance aujourd'hui. Donc tous ces gens qui ont donné leçons, ça commence à fatiguer les gens. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si on dit par exemple qu'on n'est pas à 4,7% de déficit, mais à 5%, là, vous avez un jeu de à peu près 15 milliards d'euros que vous remettez dans la machine. Mais remettre dans la machine, pourquoi? Pour créer de l'emploi. Parce que notre sujet, c'est aussi l'activité. C'est aussi comme ça qu'on fait fonctionner le système. Donc ça, qu'il y ait des économies à faire, bien sûr, qu'il y ait des choses à... Moi, là-dessus, on n'a pas de sujet, on n'a pas de problème. Mais vous évoquez par exemple les colis, les petits colis. En fait, je vous rappelle, c'est deux grands géants chinois qui, au-delà des conditions dégueulasses de fabrication, etc., inondent et tuent nos industries. Donc oui, il faut là-dessus, moi j'ai aucun scrupule et je pense que 2 €, ce n'est pas assez. Et est-ce que vous comprenez néanmoins que ça peut être des consommateurs qui n'ont plus malheureusement le pouvoir d'achat pour acheter des marques beaucoup plus décentes et pour qui c'est un moyen utile aujourd'hui d'acheter des accessoires, je sais pas, pour la voiture, pour le mobilier, pour le quotidien. Donc c'est vertueux bien sûr, mais on va taxer toujours le portefeuille des plus modestes, non? Non, mais juste, on peut aussi imaginer que on ait un développement en France qui permet d'avoir ces produits-là. On peut aussi imaginer, je crois qu'on peut aussi faire des choses en France. Je pense que tout ça peut s'organiser. Voilà. Mais sinon, si vous savez, c'est parce que à ce petit jeu-là, on va aussi parler des salaires qu'il y a en Chine. Et demain, vous me direz, finalement, les salaires chinois, ça permettrait d'avoir de l'industrie. Ensuite, sur les recettes, je suis désolé, mais aujourd'hui, vous avez quand même quelques-uns de nos contribuables français, et c'est très bien pour eux, qui ont vu leurs bénéfices, qui ont vu leurs revenus pas augmenter, pas doubler, quadrupler, même beaucoup plus encore. On peut dire que dans ce moment présent, chacun fasse un peu d'effort à la hauteur de ses capacités. Ce n'est pas pour cela problématique. Et voilà. Donc vous voyez bien que moi je ne suis pas dans une logique de dire c'est l'un ou l'autre. Je pense qu'il faudra faire de tout. C'est comme un piano, il faut jouer sur plusieurs touches. Sauf qu'il y a malheureusement une réalité comptable. Vous me parlez du problème de manque de recettes. Je suis désolé, le problème c'est évidemment la dépense. On a un niveau. Pourquoi vous voulez pas parler de recettes? Mais parlons des recettes. Est-ce que oui ou non il y a eu 65 milliards de moins? On a un niveau en France de prélèvements obligatoires parmi les plus élevés du monde. C'est faux. Mais non, ça c'est le truc qu'on raconte en permanence. 10% des Français les plus riches, ça quitte 10% des Français les plus riches, ça quitte de 75% de la recette de l'impôt sur le revenu. Même la taxe Zuckman, même si la taxe Zuckman, si on la mettait en place, ça rapporterait au maximum 5 milliards d'euros, c'est-à-dire 3% de l'ensemble du déficit de l'an passé. On pourrait prendre les plus riches en France, les mettre dans la rue, les mettre à poil dans la rue, que ça changerait rien, ça serait peanuts au niveau, bien sûr que si, ça serait peanuts comparé au montant de la dette publique en France. Donc vous faites de la démagogie, vous faites de la démagogie. Le problème en France, c'est la dépense publique. C'est la dépense publique. Mais c'est faux. Je vous le redis. Vous n'avez pas le courage politique de vous y attaquer depuis 30 ans d'ailleurs, comme la droite avec vous. Mais c'est faux. Mais c'est totalement faux.
Mais c'est totalement faux, monsieur. Je vous ai démontré qu'avec Lionel Jospin et François Hollande, on a réduit le déficit. Quand vous n'avez rien réduit du tout. Mais c'est faux, regardez vous les chiffres. n'avez rien réduit du tout. Vous avez mis en place les 25 heures qui est un drame pour la France. Est-ce qu'on peut s'exprimer au-delà de votre idéologie que vous ressassez de Japon? C'est la réalité des chiffres. Oui. Mais moi, c'est la réalité des chiffres. Vous avez une idéologie, monsieur, il faut l'assumer. J'en ai une, vous en avez une. Il faut assumer. Moi, je le dis que c'est les deux. Et les plus riches, comme vous évoquez, aujourd'hui, ont une capacité contributive qui a explosé. Vous ne voulez pas l'entendre. Quand on donne 65 milliards, par exemple l'ISF, pourquoi on s'interroge sur l'ISF? Mais alors attendez, vous savez quoi, poursuivez le raisonnement dans un instant, monsieur le sénateur. Ça commence bien sûr. Rachid Temal, sénateur PS du Val d'Oise, Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Il y a eu bien sûr d'un côté, pour remettre les pendules à l'heure, bien sûr cette suspension des retraites, mais derrière les petites lignes du budget 2026, vous avez insisté en effet sur le fait que ça n'avait rien à voir. C'était pas fromage ou dessert, ben enfin quand même, il y a certaines propositions dans le budget qui font tiquer. C'est pas le même budget. Non mais attendez, là aussi. Non mais totalement. Non mais c'est pas le même budget. Je viens de le préciser. Néanmoins, dans ce budget, il y a certaines propositions qui font tiquer. Et c'est le but de notre débat. 0826 300 300. On en parle dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Le grand matin Sud Radio, la vérité en face. Maxime Liédot. 0826 300 300. Vous écoutez peut-être le débat qui est en cours depuis tout à l'heure, toujours en compagnie de Rachid Temal, sénateur PS du Val d'Oise, et d'Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, dont la une fait beaucoup parler cette semaine. C'était notre conversation une fois le micro coupé concernant en effet la réunion, la fameuse coalition de droite ou l'union des droites, comme on le dit, avec un sondage exclusif et des chiffres qui se prononcent en faveur, en tout cas, de ce mouvement électoral. Mais le débat qui nous concerne actuellement, c'est concernant en effet le budget 2026. Quand on voit tout ce qui s'y passe, est-ce que c'est le prix à payer en effet pour même rétablir les comptes de la France? Hausse des taxes sur le carburant, plus de personnes sur l'impôt sur le revenu, fin de l'abattement fiscal pour les retraités, baisse des salaires des apprentis, baisse du seuil de la TVA concernant les auto-entrepreneurs. Bref, est-ce le prix à payer pour certaines concessions ou pour, on va dire, le budget de la France? 0826 300 300. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup de m'accorder un petit moment. Mais je vous en prie. Je vais malheureusement rien inventer, mais je suis retraité. Oui, ça arrive à des gens bien. Je vais vous donner mon sentiment. Oui. Et je vais vous partager mon sentiment, en fait, qui, je pense, va être le. Alors, attendez, Olivier, essayez de bien mettre le téléphone à côté de votre oreille, parce que sinon on va vous perdre et on va devoir accuser les Russes de faire du boycott organisé en France après les cyberattaques dans les petites communes. Est-ce que vous nous entendez mieux, Olivier? Oui. L'abandon d'une grande partie de notre secteur industriel et de nos savoir-faire. Aucun engagement sérieux sur notre système éducatif scolaire avec de vrais rapprochements et de partenariats avec les entreprises. Réformes à appliquer sur plusieurs pistes d'économie qui sont possibles. Politique et relations étrangères à reconstruire. Les grands enjeux sur les nouvelles technologies. Le climat sur nos représentants actuels. Le président est donc, pour moi, le président de la République, une grande part de responsabilité. Et parce qu'il est en tant que personne morale le représentant du peuple. Et quand on voit le désordre qu'il y a en dessous aujourd'hui parmi tous nos politiques, où il n'y a plus, à la limite, de règles, on ne sait plus où on en est. Et donc nous, franchement, les gens, le peuple, on se dit, mais pourquoi on ne retourne pas aux urnes? Mais est-ce que retourner aux urnes, ce sera la solution? Et qu'enfin, on va pouvoir s'y retrouver. Mais vous, Olivier, quand vous faites ce constat-là, qu'est-ce que vous vous dites en réalité? C'est quoi? C'est-à-dire que le budget qu'on nous présente n'a pas suffisamment d'ambition pour la situation de la France? C'est un peu ça que vous nous dites? Oui, pour moi, il est à peser sur une fiscalité qui va peser sur nous tous, mais il n'est pas réfléchi de manière à retrouver l'équilibre entre les pistes d'économie et les pistes de défense. Et à savoir que les pistes d'économie, il y en a, et je suis sûr qu'on doit mettre nos entreprises, c'est tout ça qu'il faut mettre en valeur. Merci beaucoup Olivier de nous avoir appelé ce matin. 0826 300 300. Je me tourne vers l'homme de loi, vers l'homme de texte, Rachid Temal. Comment vous observez, est-ce que vous partagez ce constat d'Olivier en disant que les pistes pour l'instant qui sont présentées ne sont pas en faveur d'un redressement de la France ou qui ne mettent pas le pays sur les bons rails? Vous partagez cette idée, ce constat? En fait, c'est un budget d'un gouvernement macroniste, on va dire de droite. Donc moi, je suis de gauche, je ne partage pas les orientations du budget. Et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, parce que tout le monde fait comme si le budget était fini. Je rappelle que nous démarrons cette semaine le budget. Il y a eu un discours de politique générale du Premier ministre, et donc maintenant, nous avons au mois de décembre pour améliorer le budget, et donc par nos amendements, nous allons mettre des choses là-dessus. Effectivement, sur les services publics, effectivement, sur les revenus, effectivement, sur les moyens pour la France de mieux se défendre, sur les moyens d'aller vers l'avenir, notamment sur la concurrence internationale. Tout ça, nous le ferons, nous, dans le budget.
Mais c'est maintenant qu'on démarre. Voilà. Donc moi, est-ce que ce budget-là me convient? La réponse est non. Donc réinvitez-moi fin décembre et je vous dirai ce qu'il en est. Mais à ce stade, avec grand plaisir. Mais je veux dire, est-ce que c'est mon budget? La réponse est non. Est-ce qui me convient? La réponse est non. Donc maintenant, comment se travaille de parlementaire? C'est ça le boulot de parlementaire. C'est déposer un amendement, débattre, voter, et c'est se battre pied à pied dans les hémicycles. Un mot aussi dans la bouche d'Olivier à l'instant, qui était en réalité, je cherche aussi un équilibre dans le budget de l'État entre les différentes réformes, les dépenses, les économies, etc. C'est peut-être ce qui manque volontairement. Vous allez sans doute dire depuis des années, mon cher Amaury Bollé, mais ce qui manque peut-être, qui saute aux yeux ici dans ce budget. Oui, selon le Conseil d'analyse économique, il faut trouver 112 milliards d'euros minimum pour stabiliser la dette. Et le chiffre choc, c'est même 150 milliards, c'est dans l'opinion ce matin. Tout à fait. On voit bien d'ailleurs là dans ce budget que l'objectif de réduction des économies a été revu largement à la baisse, puisqu'on parlait de 44 milliards d'euros il y a un an, et on est aujourd'hui à 30 milliards d'euros. Et il est évident que les mesures qui sont proposées ne permettront pas d'y aboutir. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas les mesures qui s'imposent, et notamment des mesures structurelles. Je ne parle même pas de grandes réformes qui sont aujourd'hui impossibles dans l'état actuel des choses, puisqu'il n'y a pas de majorité au Parlement, et qu'il faut d'ailleurs 2 à 3 ans si l'on voulait mettre en place ces réformes, notamment une réforme de notre système de retraite. Mais enfin, on pourrait déjà commencer par freiner la dépense sociale, et évidemment rationaliser les dépenses de l'État, les dépenses locales aussi, supprimer les départements. Enfin, rendez-vous compte qu'il y a 776 agences de l'État en France, 17 autorités administratives indépendantes, 7 autorités publiques indépendantes, plus 317 commissions et instances consultatives ou délibératives, qui sont ces fameux comités Théodule. Au total, on arrive à plus de 1100 agences et comités divers pour un coût global de plus de 144 milliards d'euros par an. Voilà une source d'économie pour le gouvernement. Rachid Temal, je vous voyais non pas acquiescer, mais regarder avec un regard sévère même. Non, mais d'abord sur les 44 milliards de M. Bayrou, uniquement de M. Bayrou, c'est lui seul. Je rappelle qu'il y a eu des études qui démontraient que ça allait aussi casser la croissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi ne pas oublier, par exemple, que 60% par exemple, du BTP ou autre, c'est les collectivités, c'est les commandes des BTP, des collectivités, c'est-à-dire les mairies, les départements, les régions. Donc à un moment donné, il faut s'imaginer que à force de trop vouloir tout fermer d'un coup, vous, c'est comme dans plein d'autres domaines, vous cassez le système. Et donc vous cassez votre économie. Donc il faut aussi, c'est pour ça qu'il faut réduire, mais intelligemment, c'est comme quand vous freinez. Donc c'est pour ça que je le dis. Après, sur les agences, etc., je vous envoie vers un excellent rapport présidé d'ailleurs par une collègue de DLR, et c'est pas du tout les chiffres que vous donnez, mais j'ai bien compris. Après, la dépense sociale, si vous voulez dire aux Français qu'il faut réduire la dépense sociale, il faut juste l'assumer. Oui, il faut l'assumer. Voilà. Mais qu'aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut pas. Bien sûr, on a deux visions. Mais par exemple aujourd'hui, je veux dire, est-ce qu'il manque, est-ce que l'hôpital va bien? Non, donc il faut peut-être s'organiser. Est-ce qu'il y a suffisamment de policiers? La réponse est non, etc., etc. Donc sinon, c'est sur ce débat aussi, notamment dans la dépense publique, ou ce qui concerne la police, l'hôpital et l'éducation, beaucoup vont parler du nombre de fonctionnaires. Vous avez vu que c'est la marotte en permanence du monde. Qui a augmenté de 23% en 25 ans, alors que la population a augmenté de 14%. 0826 300 300. Quand on va les petites lignes du budget dont on ne parle pas énormément depuis quelques jours, les carburants, l'impôt sur le revenu, les retraités, les apprentis, la TVA, la hausse des taxes sur les tickets restaurants, est-ce qu'on est prêt à tous ces sacrifices? En tout cas, quand on voit ce qu'on donne à l'un, ce qu'on essaye de reprendre à l'autre. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci de me donner la parole. Comment vous regardez tout ça alors, mon cher Jérôme? Alors écoutez, moi je suis chef d'entreprise depuis 10 ans. Cette année, je suis proche je suis vraiment une TPE, une toute petite entreprise. Dans quoi, mon cher Jérôme? Pardon? Dans quoi? Dans quel secteur? Dans quel domaine? Dans le secteur de la prothèse dentaire. Très bien. Voilà. Et en fait, ça fait 10 ans que je suis installé. Cette année, je suis très très proche de déposer le bilan. La seule chose c'est que toutes ces petites mesures là qui nous ont maintenant proposées par rapport à la réforme des retraites, on nous dit que c'est indispensable depuis un certain temps, puis maintenant on revient dessus. La dette de la France est colossale. On n'a aucun visuel. Nous n'avons aucun visuel, sur nous les entreprises, sur ce qui va se passer dans l'année qui arrive. Les apprentis qui peuvent nous aider, on est en train de baisser leur salaire. En fait, je pense que un pas en avant, un pas en arrière. Je ne sais pas si vraiment ça va aller dans ce sens-là, mais la France est devenue, avec Monsieur Macron, une France non de production, mais de consommation. Et le problème, c'est que on s'appauvrit tous les jours. Et évidemment, maintenant, on nous dit que les impôts, la classe moyenne va payer de plus en plus d'impôts. Et malheureusement, je pense qu'on nous manipule
Alors, voilà, je crois que il va falloir vite qu'il y ait un changement, parce que de toute façon, ça va être problématique. Si ça ne change pas dans les années qui arrivent, la France, monsieur le président Chirac disait, la politique est un métier. Bon, là, apparemment, les gens qui sont... Ils n'ont pas eu la bonne formation. Merci beaucoup, mon cher Jérôme, d'avoir été avec nous et bon courage pour la suite, parce qu'on a bien compris que la situation économique était plus que pénible. 0826 300 300, vous continuez à nous appeler, à réagir. Il nous reste très peu de temps l'un et l'autre, peut-être en une poignée de secondes, mon cher Rachid Temal, sénateur PS du Val-Oise, et Amaury Brelet. Qu'est-ce que vous aimeriez répondre à l'instant à cet auditeur qui dit mais moi, Jérôme, en réalité, je suis proche du dépôt de bilan, on peut plus faire tout ce qu'on est en train de faire là. Allez-y. Non, moi je crois que tout se résume aujourd'hui à une question de volonté et de courage politique. On a menti aux Français, la droite d'ailleurs comme la gauche, depuis plus de 30 ans sur la question des finances publiques, et aujourd'hui des mesures drastiques et structurelles s'imposent. Rachid Temal, le mot de la fin. Non, le mot de la fin, c'est que d'abord, je crois qu'il faut... la démocratie, c'est justement le débat et le vote, c'est ce que nous allons faire au Parlement. Et effectivement, là où je rejoins votre auditeur, c'est que pour la politique industrielle, là, il y a un vrai sujet dans notre pays. Je crois qu'il faut enfin une vraie politique industrielle. Là-dessus, je partage entièrement. Et ça, c'est sûr qu'on espère en effet que les amendements des uns et des autres peut-être remettra le pays dans cette direction. Merci beaucoup, Rachid Temal, sénateur PS du Val d'Oise, et on vérifiera ça naturellement d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup à Amaury Brelet d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle la une de Valeurs Actuelles cette semaine, l'heure de la coalition. En gros, notre sondage exclusif et explosif, 88% des RN et 80% des LR y sont favorables. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Vous nous avez appelé, mais vous pouvez également nous envoyer des SMS au 7 20 18 avec un seul mot qui était le mot sud pour gagner un séjour au Futuroscope. Bonjour Frédéric. Et bonjour. Et félicitations mon cher Frédéric, j'en connais un qui n'a pas perdu du temps avant de partir en week-end. Non, là c'est une très bonne nouvelle, là ça finit bien la semaine avec ce beau temps, parfait. Donc félicitations, vous recevez donc de quoi partir pour 4 personnes, séjour au Futuroscope, tout compris. Vous allez vous éclater, vous allez y partir avec quoi? Avec les enfants peut-être Frédéric? Avec les enfants, oui. Avec les enfants, ils y sont déjà allés? Il y a très longtemps, un des deux y allait, mais il y a très très longtemps. Ah, c'est génial, ça va être l'occasion de faire revivre quelques souvenirs. Félicitations à vous Frédéric. Eh bien, merci beaucoup. Et très bon week-end à l'écoute de Sud Radio naturellement. Merci beaucoup mon cher Frédéric. Bonjour Valérie Expert. Bonjour cher Maxime. Le programme de Mettez-vous d'accord dans une poignée de secondes. Eh bien nous aurons déjà Christine Bouillon en ligne avec nous en direct du procès Jubilard. Elle va faire le point sur ce procès auquel elle a assisté et les derniers mots de Cédric Jubilard juste avant le verdict, et on parlera de cette passion des Français. Vous savez qu'il y a des gens qui ont campé pour pouvoir rentrer dans la salle d'audience, absolument. Édouard Philippe qui persiste et signe. Il ne doit rien à Macron, il demande son départ anticipé. Donc qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec Édouard Philippe? Et puis on parlera de Donald Trump, gendarme du monde. Là aussi, on attend vos réactions au 0826 300 300. Vous avez le sommaire. De mon côté, je vous souhaite une très belle matinée sur Sud Radio et j'ai le plaisir de vous retrouver demain en direct dès 7h. Très belle matinée sur Sud Radio.